messieurs, je vous souhaite la bienvenue au nom de Christian Estrosi, maire de Nice. Est-il utile que je vous présente ma Mairie? La Mairie a accepté de venir procéder à un exercice certainement difficile, puisque ça a nécessité qu'elle fasse un tri, une sélection de textes pour que ça soit agréable, pour que ce soit vivant, mais aussi pour que vous arriviez à comprendre quel est le lien entre Nietzsche et Nice, et puis arriver à replacer cela dans l'écriture de Nietzsche lui-même. Cette soirée que nous allons vivre là s'inscrit dans le cadre du Festival du Livre, et elle résulte d'une rencontre que j'ai faite avec un livre. Je déambulais, comme je le fais souvent dans les bouquineries ou dans les librairies, et je me suis trouvé à la librairie niçoise rue des Filles, et je tombe sur un livre qui s'intitule Nietzsche et Nice, écrit par Camille Smith en 1942 aux éditions Athanor. Je feuillette le livre, je l'achète bien sûr, et puis lorsque vient le moment de travailler sur la programmation du Festival du Livre, eh bien je me suis dit que ce petit ouvrage pourrait donner prétexte à une lecture par quelqu'un d'éminent, évidemment, mais quelqu'un de théâtre aussi. Parce que il me paraît évident que dans le cadre de ce Festival du Livre, nous devons décloisonner et mettre la littérature au centre de tout, y compris du théâtre. Et nous sommes dans un théâtre. Et ce matin a eu lieu dans ce théâtre, et cet après-midi aussi, ont eu lieu des spectacles destinés aux jeunes, aux enfants, qui, par le biais de l'expression théâtrale, mettaient en valeur les mots et les lettres. Et bien c'est ce que nous faisons ce soir dans un théâtre, grâce à une dame de lettres et une dame de théâtre, qui va donc nous parler de Nietzsche. Merci. Je vais commencer par vous dire mes propres liens avec la ville de Nice. Imaginez-vous que mes parents, russes tous les deux, se sont mariés à Nice. Et ils ont été naturalisés français à Nice. Parce que, au début du siècle, bon, mes parents, c'était tout de suite après la révolution russe, et ils savaient qu'ils ne pourraient plus retourner dans leur pays. La France apparaissait comme une sorte de paradis, un Éden pour tous ces grands étrangers, et surtout beaucoup d'intellectuels aussi, beaucoup d'artistes et d'écrivains. Donc il faut se replacer dans cette ambiance de la fin du siècle dernier et du début du siècle, où toute l'Europe voulait venir sur la Côte d'Azur. Et il faut que vous sachiez aussi que la Côte d'Azur, elle a été inventée par les Russes et les Anglais, car les Français ne se baignaient pas. Et donc, à Saint-Tropez, il n'y avait que des Russes qui se plongeaient dans la mer, parce qu'eux-mêmes étaient habitués à se baigner toute l'année dans la mer Noire, y compris mes parents. Donc, j'ai un faible pour Nice. En plus, il y a une très jolie église orthodoxe ici, et vous savez qu'il y avait, d'ailleurs qui datait de bien avant la Révolution, d'Alexandre Ier qui a construit cette église, et il y a toujours eu une communauté russe. Alors maintenant elle a un petit peu changé, ce sont d'autres Russes, mais qui sont quand même attachés à ce que leurs prédécesseurs, les traces que leurs prédécesseurs ont laissées ici. Alors, quand on s'appelle Nietzsche, on ne peut que aimer Nice. Franchement, c'est presque prédestiné. Ce monsieur Camille Spies est comment dire, il était sexologue. C'était un philosophe sexologue suisse. Il est né en 1878 et il est décédé en 1965. Il a eu très vite une grande passion pour Nietzsche. Il y a vu des fantasmes personnels, comme à peu près toutes les personnes qui ont étudié Nietzsche, qui se sont appropriés certains des fantasmes de Nietzsche. Je crois que la particularité de l'œuvre de Nietzsche, c'est que personne n'y comprend rien. Et que surtout, il faut la ressentir plutôt qu'essayer de la comprendre. Tout ça, je vous le dis, pour qu'on comprenne de quelle manière l'ambiance de Nice et toutes les périodes où il a vécu ici ont eu de l'importance, comment dire, presque charnelle. Il avait une relation avec cette ville qui n'était pas du tout intellectuelle. Donc je vais vous lire des extraits de ce livre d'abord, et après, je vous lirai quand même quelques extraits de Nietzsche lui-même, car surtout ce qu'il a écrit ici, et ce qui a vraiment est né à Nice. Nice a été pour Nietzsche un oasis, un arrêt, un refuge peut-être, le seul de sa tragique
destinée. Nietzsche avait une prédilection pour le climat de Nice, pour son soleil, son ciel bleu, et pour la douceur de sa température. Sils Maria, Portofino, Turin, Gênes, Venise, Le Gadine, Genève, Rome, Bâle ont été pour lui des étapes. Mais c'est toujours à Nice qu'il revient le plus souvent et avec plaisir, travaillant et mûrissant sa pensée. Il écrit « J'ai renoncé à mon voyage en Corse, je me suis réfugié à Nice, que mes yeux ont appris par cœur. Oui, certainement, Nice a plus de lumière que Munich. » Pas trop difficile, hein, bon. Il écrit à sa vieille amie Malvida von Meisenburg de Nice, de la pension de Genève, qui était petite rue Saint-Étienne, qui est aujourd'hui la rue François Ier. Le 13 septembre 1886, il ne saurait y avoir sûrement plus de belles saisons pour Nice que la saison présente. Un ciel aveuglant de blancheur, une mer d'un bleu tropical, la nuit un clair de lune tel que les becs de gaz humiliés en rougissent. Le chemin en lacet qui monte à Èze a un sens et une portée considérables par les rapports qui unissent ce roc mystique à l'évangile de Zarathustra. Il a écrit, Nietzsche, des vieilles et des nouvelles tables, et je vais vous lire des extraits de cet écrit-là, qu'il a entièrement écrit ici, fut composé pendant une montée des plus pénibles de la gare de Nice au merveilleux village mort, qui s'appelait Eza à l'époque, bâti au milieu des rochers. Le Zarathustra, conçu à Sils Maria en août 81, puis à Rapallo, sur la côte amalfitaine, en janvier 83, a trouvé sa forme définitive à Nice et à Èze en 1884. C'est là que sont tombées, brisant les tables anciennes, les tables nouvelles de la loi. Parce que Nietzsche, il était quand même ici attaqué à des choses sérieuses, hein. Il a remplacé l'Ancien Testament. C'est là, entre cette anse et ce nid d'aigle, que s'accomplit la partie décisive de son œuvre et de sa mission. Gagnons cette anse et suivons ce sentier. L'heure est solitaire, sans étrangers, loin du bruit des machines. Du sang et des sèves monte une vie nouvelle. Nietzsche écrit ceci: « J'allais, ce jour-là, le long du lac de Silvaplana, à travers les forêts, près d'un puissant bloc de rochers qui s'appelle maintenant le Nietzschstein, non loin de Suriel, je fis halte. C'est là que me vint la pensée du retour éternel, à 6000 pieds au-dessus du niveau de la mer et bien au-dessus de toutes les choses humaines. » Nietzsche a dit cette chose magnifique ailleurs dans Zarathustra: « Quand vous serez déçus des humains, quittez les humains. » Et pour lui, cette montagne et cette solitude, c'était une façon de quitter la grossièreté des hommes. Nietzsche note dans ses carnets « Découvrir en soi le ciel du midi, brillant et plein de mystères, secret et vertu de la pensée. Bien des coins cachés des hauteurs de Nice, écrit-il dans Ecce Homo, empruntent désormais à mes yeux de ces instants inoubliables où mon corps se sent enthousiasmé. On m'a souvent vu danser de joie. » Comme ce n'était pas un homme très rigolo, le voir danser, ça devait être pas mal quand même. Vers la mi-novembre, en 1883, Nietzsche quitte Gênes et, longeant la côte occidentale, se met en quête d'un gîte pour l'hiver. Il dépasse Sanremo, Menton, Monaco et s'arrête à Nice, qui l'enchante. Il y trouve cet air vif et cette plénitude de lumière, ce nombre de jours purs dont il ne peut se passer. « Lumière, lumière, lumière », écrit-il, « me voici remis en équilibre. » Alors il faut dire qu'à l'époque, ces déambulations autour de la Méditerranée étaient une chose fréquente de tous les intellectuels et de tous les écrivains. On pense à Stendhal, on pense à Liszt, à Chopin, à Georges Sand. Georges Sand s'est arrêté à Marseille. Donc tous les intellectuels faisaient des périples à travers ces pays qu'ils trouvaient formidables et qui devaient être d'un charme fou parce qu'il y avait encore un régionalisme très développé. Les femmes étaient en costume. Ici, les femmes étaient en costume niçois.
et ça devait avoir un charme fou. Il s'arrête donc dans la cité cosmopolite lui déplaît. Et arrivant à Nice, il loue une chambre dans une maison de la vieille ville italienne au numéro 38 de la rue Ségurane. C'est pas loin. Il a pour voisins de petites gens, ouvriers, maçons, employés, qui lui rappellent la Salita delle Battistine. C'est une petite rue herbeuse de Gênes où il habitait en 1880 et où on l'appelait, lui, il Piccolo Santo, ça veut dire le petit saint. Chaque matin, sitôt le lever du soleil, une ombrelle à la main, portant de grandes lunettes bleues, et avec sa musette en bandoulière bourrée de livres et de notes, Nietzsche partait pour le littoral, à la recherche de quelques rochers à l'écart, où il restait jusqu'au soir. Il a dit ceci, Nietzsche. C'est pendant ce premier hiver, en 1883, passé sous le ciel alcyonien, c'est un mot presque qu'il a inventé, si je peux dire, de Nice, qui, alors pour la première fois, a brillé sur le chemin de ma vie, que j'ai trouvé la troisième partie de mon Zarathustra. Bien des coins cachés de ce paysage niçois sont sacrés pour moi, par d'inoubliables instants. Car je pense que c'est un poète et un auteur qui a écrit dans des formes de transe, pas vraiment c'était jamais tout à fait paisible, c'était toujours dans des moments un peu exceptionnels. Pas d'alcool, c'est toujours lui qui parle, pas d'alcool, pas de prince, pas de célébrité, pas de femme, pas de journaux, pas d'honneur, note-t-il dans ses carnets. Nietzsche allait vers les âmes simples, qui l'aimaient sans le comprendre, sachant que les autres le comprenaient sans l'aimer. Voilà pourquoi il fuyait le monde, défendant farouchement sa solitude, son seul à seul obligé. La grande erreur de Nietzsche, c'est d'avoir traité la femme comme un adolescent, un disciple. C'est d'avoir cherché l'amitié dans l'amour au lieu de trouver l'amour dans l'amitié ou la femme en soi, dans sa réflexion ou sa propre destinée devenue une réalité. Alors il a dit ce truc quand même assez costaud. Chez la femme, l'amour commence par le cerveau et finit par les sens, tandis que chez l'homme, il commence par les sens et finit par le cerveau. Le pauvre, il avait une vision assez étroite de l'amour quand même. Hein. Là est le drame de sa vie et de ses amitiés tragiques. Il écrit, Nietzsche, 10 ans et pas un son, pas une voix qui soit venue à moi. C'est triste parce qu'il a cette grande liaison avec Lou Salomé, qui était d'ailleurs, qui avait un amour aussi pour Rilke, et elle passait de l'un à l'autre, et je crois qu'elle n'a consommé ni avec l'un ni avec l'autre. Et donc, il vivait des espèces de grands amours platoniques, probablement assez cruels. En lui se condensent les souffrances des solitaires, des précurseurs et des révoltés. Il a vécu sans attache, ni foyer, ni santé, ni métier, ni fortune, ni patrie, ni Dieu. Mais comme nul autre, il a glorifié le midi, comme une grande école de santé physique et morale. Donc vous voyez quelle importance cette ville, et ce climat et cette ambiance a eu pour lui, et ça se ressent dans son œuvre. Seuls quelques visiteurs, rares lecteurs de ses livres, de passage à Nice, forçaient la consigne de son incognito. Le docteur Panette, un biologiste viennois, vint un matin de Villefranche où il travaillait à la station zoologique, frapper à sa porte. Il fut saisi par le dénuement qui régnait dans la chambre du philosophe, sommairement meublé, sans poêle, ni tapis. Parce qu'en hiver, à Nice, il peut faire froid quand même, hein, donc il caillait, je pense, le pauvre. La sagesse nietzschéenne, dont Nice garde le souvenir, peut s'exprimer ainsi. L'homme doit renaître pour être ou se connaître. Tel est l'idéal de son surhomme, le surhomme de Nietzsche, qui est l'homme nouveau-né, bien élevé ou réincarné. Je vais essayer de vous en lire des extraits pour que vous essayiez de comprendre, mais c'est bon. Nice, Èze sont aujourd'hui inséparables de Zarathustra,
Dès 1883, Nietzsche écrivait « Nice est le premier endroit qui fasse visiblement du bien à mes yeux. Sous ce ciel, je ferai progresser l'œuvre de ma vie. » Nice n'a guère changé depuis l'époque nietzschéenne, et les maisons habitées par le philosophe sont encore presque toutes là. Il a promené son rêve alcyonien de la rue Ségurane, en 83, à la rue Saint-François-de-Pau, en 85, et du square des Phocéens, en 86, à la rue des Ponchettes, en 87, au numéro 29, au premier étage, et à la petite rue Saint-Étienne, aujourd'hui rue François Ier. Il a toujours conservé la nostalgie de la baie des Anges. Il écrit à Malvida von Meisenburg, qui était sa grande amie, Nice, février 84. Nice est de toute évidence le premier endroit qui me fasse du bien. Ce qu'il me faut, c'est un ciel serein et du soleil, sans le moindre petit nuage. Nice a en moyenne, par an, 220 jours tels qu'il me les faut. On peut confirmer, n'est-ce pas? Sous un ciel pareil, j'arriverai bien à faire progresser l'œuvre de ma vie, l'œuvre la plus dure et la plus riche en renoncements qu'un mortel se puisse imposer. Dans sa correspondance, toujours, il relate le tremblement de terre du 24 février 87. Cette nuit, entre 2h et 2h30, j'ai fait la ronde de mes amis et de mes connaissances. Ils ont tous passé la nuit en plein air, dans la désolation, au grand détriment de leur santé, je le crains, car la nuit était froide. Il s'est produit quelques petites secousses, les chiens hurlaient, la moitié de Nice était sur pied. En mai 85, il écrit à sa sœur « Je n'ai jusqu'ici, depuis ma plus tendre enfance, trouvé personne qui ait les mêmes besoins de cœur et de conscience que moi. » Sa sœur écrit « Mon frère souffrit beaucoup de n'avoir jamais pu éprouver un amour-passion, mais si jolies que fussent les femmes rencontrées sur son chemin, tout de suite son penchant vers elles se traduisait par une amitié purement cérébrale. » Donc je crois qu'il est mort vierge, ce pauvre homme. En automne 84, Nietzsche avait conçu le projet de fonder à Nice une académie européenne. Il est le précurseur du Centre universitaire méditerranéen. Et il écrit « Je m'adresserai à quelques personnalités sympathiques auxquelles j'exposerai mes doctrines sous forme de conférences. Qu'on me donne un petit cercle d'auditeurs et je suis sauvé. » C'est à Nice que Nietzsche réservait la primeur des prédications de Zarathustra, qui devait s'adresser aux bons Européens. C'est un terme qui est tout à fait à lui, qui est récurrent dans son œuvre. Nietzsche a découvert Nice, son Nice, après avoir découvert la culture française et dont il n'a cessé de faire l'éloge. Ce qui était vrai de tous les intellectuels européens qui considéraient la France comme le berceau de la culture et de la civilisation. Il dit aussi « Nous avons besoin du Sud à tout prix, d'accents limpides, innocents, joyeux, heureux et délicats. Nous qui sommes des évadés en quête de bonheur, nous avons faim du midi sous toutes ses formes, faim du soleil et de son ivresse. Ne dirait-on pas des passants assis au bord de la route, où la vie déroule sa mascarade? Demeure-nous fidèles au rire frivole. Comme ces bêtes, disait-il, je n'ai personne qui puisse rire avec moi. Cette couronne de rire, cette couronne de roses, à vous, ô mes frères, je vous la jette. J'ai sanctifié le rire. Homme supérieur, apprenez à rire. L'homme qui n'a jamais su rire n'est pas un homme sérieux.